Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver. On va explorer ensemble les énergies du Lion en nous pour avril-mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Et on va commencer ici avec les cartes générales. Oui, avant ça, il y en a qui m'ont demandé pourquoi le Lion n'était pas présent pour les tirages de mars. J'ai fait 6 signes pour mars-avril et donc j'en fais 6 autres pour avril-mai. Alors on a ici les cartes générales, comment vous vous sentez quand vous rentrez dans la période, ce que vous souhaitez profondément, le défi qui se présente à vous, votre force, une carte conseil, comment vous vous sentez au niveau professionnel, sentimental, la fin de la période et une carte de l'oracle de Rumi. Alors, on commence avec cette carte du Dixit qui me fait vraiment penser, bien sûr, à la carte du pape, au hiérophante, qui est celle de l'enseignant spirituel de manière générale. Mais on voit que là, je parle à quelqu'un qui a envie de contribuer dans ce monde, d'aider au développement de l'humanité, au développement des consciences, à sa mesure, quel que soit le domaine. D'ailleurs, ça peut ne pas être du tout professionnel, ça peut être dans votre vie. Vous avez comme cet élan naturel, comme si c'était une vocation, quelque chose qui est plus fort que vous. Et ça peut se traduire dans votre vie alors spirituelle, voire religieuse, ça peut se traduire en tant que thérapeute, voire créateur ou ingénieur, où vous pourriez créer par exemple des produits de santé pour naturels, pour, pour prévenir d'éventuels troubles. Ça peut être au niveau du bénévolat, dans la défense des droits des minorités ou en soutien à des causes environnementales par exemple. Et on voit que vous y mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage et peut-être que ces mois-ci, je pense, sont des mois très évolutifs pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez y mettre beaucoup d'énergie et peut-être par moments trop. J'entends le mieux est l'ennemi du bien et c'est l'occasion ici de relâcher une pression que peut-être vous vous mettez, qu'elle soit consciente ou pas. Et d'ailleurs, je vais vous parler du processus qui est... comment dire, le tirage est général. Donc au niveau de ce processus, il y en a qui ont déjà fait ces prises de conscience, travaillé là-dessus, et c'est l'occasion peut-être de passer un step encore différent. Et pour d'autres, il y a une réelle prise de conscience qui est très bénéfique pour vous, qui peut se faire, pour transformer quelque chose dans votre posture. Et du coup, comme assouplir votre relation à l'autre et aussi vous sentir plus léger, plus spontané, plus joyeux dans cette contribution. Parce que certains peuvent beaucoup se fatiguer, voire même dépasser leurs limites, vous voyez, ça c'est possible. Ou alors vouloir tellement convaincre parce qu'ils sentent que c'est bon pour la personne que ça peut créer presque de la disharmonie, vous voyez. Et c'est là que le mieux est l'ennemi du bien. On peut quelquefois tellement en faire que ça va créer de la dissension. Et vous pourriez vous retrouver actuellement, alors peut-être dans un passé récent, dans une situation où il y a comme une rupture de communication, des malentendus ou des distanciations qui se font comme régulièrement et retrouver quelque chose de l'ordre du déjà vu. On a la carte de l'opposition, de l'approche et du retour. Et vraiment, si ça vous parle, cette situation est l'occasion de dépasser ce schéma. On a une possibilité ici de dépasser un schéma répétitif qui s'est beaucoup reproduit dans votre vie. Et je crois que si vous en êtes là, c'est que vous avez beaucoup mûri. Peut-être les épreuves de la vie vous ont permis de grandir en maturité émotionnelle, en sécurité intérieure. Et il y a des schémas dont vous n'avez plus besoin. Il y a des croyances que vous pouvez totalement guérir. Et vous voyez, il n'y a rien d'irrémédiable. Si à travers ce tirage, vous faites des prises de conscience sur des choses dont vous n'aviez vraiment aucune conscience, vous pouvez tout à fait travailler ces croyances. C'est quelque chose qu'on peut faire en thérapie pour transformer ça. Et du coup, ça va transformer aussi vos comportements et vos relations aux autres. Donc je crois que vous êtes vraiment en train de venir à bout d'un schéma répétitif. Et il y a une situation qui pourrait se représenter où vous vous dites, mais alors soit j'avais travaillé dessus, j'avais l'impression que c'était fini, ou alors ça s'est déjà passé, je ne comprends pas ce qu'il arrive. Et je vous dis, c'est presque une bénédiction pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se transformer. Et j'entends que vous relâchez la pression, parce que certains ne se rendent pas compte de ce qu'ils apportent aux autres. Et c'est peut-être pour ça que vous en faites plus. Et ça peut prendre différentes formes, d'ailleurs on va le voir plus en détail. Je vais du coup directement en venir à la carte oracle de Rumi. Pour corroborer ça, c'est la carte 33 qui s'appelle « Toi qui me montres la voie ». Et je vais vous lire un extrait qui est très parlant par rapport à ça. On vous dit
Malgré ce monde qui t'offre tant et ton inextinguible passion de servir à l'humanité, il y a des moments où le meilleur que tu puisses offrir se résume à ta présence. Tu montres la voie, toi qui te crois parfois invisible, toi qui ne penses pas être d'une grande valeur, tu inspires les autres à travers tes choix de vie. Oui, toi qui choisis de vivre ta vérité, tu révèles ton visage, tu témoignes de mon amour, tu incarnes ma présence, tu soignes mes bien-aimés, tu aimes mes créations. Donc voyez que finalement, la première chose que vous pouvez faire pour les autres, c'est de faire des choix de vie qui soient en accord avec vous-même, qui soient bénéfiques pour vous. Et voyez, vous impliquez finalement dans votre propre vie pour la modifier et qu'elle soit source d'inspiration presque. Il y a quelque chose comme ça. Et je vous dis, hein, vous avez certainement déjà commencé largement à le faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est important que vous l'entendiez là, ici, aujourd'hui. Soit pour prendre conscience de quelque chose, soit parce que ça aurait tendance à se rejouer et c'est pas la peine d'y retourner. Voyez. Et puis pour d'autres, vous pouvez, si vous avez déjà vécu le processus que je vais décrire, aider des gens justement à traverser ça, parce que vous l'avez déjà vécu. Et c'est là qu'on voit, vous voyez, que vos choix de vie et votre évolution personnelle peuvent inspirer les autres. C'est pas uniquement par tout ce que vous faites dans leur vie. C'est par vos choix de vie. Alors, on voit que vous rentrez dans le mois. Comment vous vous sentez? Avec ce 5 d'épée, effectivement, il peut y avoir un conflit extérieur, mais ça peut être un conflit intérieur. Alors attention, il y a des nuances, hein, c'est pas forcément un conflit à couteau tiré, mais une sensation peut-être de malaise, de distance, etc., qu'on a déjà évoqué ici, donc je ne vais pas beaucoup y revenir parce qu'à mon avis, ça illustre cette carte. Pour certains, alors soit vous avez pu beaucoup mettre d'énergie justement dans votre contribution et en être assez fatigué, je crois, parce que vous n'avez peut-être pas les résultats, un retour à la hauteur de l'énergie que vous y avez mis. Ou alors il y a face à vous des gens qui peuvent être vindicatifs ou durs, et vous vous dites mais moi je veux de l'harmonie, comment ça se fait que ce soit aussi difficile? Et là, il pourrait y avoir un effet miroir qui pourrait être très instructif pour vous. C'est-à-dire que face à vous, il pourrait y avoir quelqu'un même qui vous énerve. C'est-à-dire, alors là je vais beaucoup caricaturer, quand la personne en face m'énerve, ça peut être soit parce qu'elle s'autorise des choses que je ne m'autorise pas, soit parce qu'elle a des comportements que je ne reconnais pas chez moi. Et c'est l'occasion de le voir pour justement vous sentir mieux dans votre relation à l'autre. Donc en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui par exemple en fait beaucoup pour vous aider, peut-être qui vous étouffe par son besoin d'être toujours près de vous, qui veut toujours avoir raison, ou se présenter sous un jour trop parfait, jusqu'à même en arriver à vouloir être plus intelligent ou à montrer qu'il ou elle sait tout, et en arriver même à dire des choses erronées, voire des mensonges sans même s'en rendre compte, ou en s'en rendant compte, je ne sais pas. Ça peut être quelqu'un qui... vous fait sentir qu'il ou elle a besoin tout le temps de votre présence, de vos validations. Vous voyez, c'est une question comme ça, de retour de l'autre. Que ce soit en termes de valorisation ou que ce soit en termes de présence. Et vous pourriez le voir Alors, certains pourraient le voir chez eux, mais certains pourraient le voir en face d'eux. Qu'est-ce que ça révèle de moi? Peut-être de certaines attentes cachées dont je n'avais pas conscience. Et là encore, certains ont déjà peut-être pu travailler là-dessus. Voilà. Mais c'est l'occasion d'aller plus avant là-dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas des attentes cachées dans ce que je donne à l'autre, dans mon implication auprès de l'autre? Et si attente cachée il y a, c'est pas pour se flageller, parce que je veux dire, on peut tous le vivre. C'est souvent qu'il y a une part blessée en nous très ancienne, souvent ça vient de l'enfance, qui attend réparation de la part d'un autre adulte. Et comme c'est pas ajusté, c'est-à-dire que l'enfant en nous peut pas attendre d'un autre adulte qui se comporte comme un parent bienveillant, c'est jamais satisfaisant. Et vous pourriez effectivement vous en rendre compte. Si ce n'est pas le cas, ça peut vraiment être travaillé en thérapie et ça vous sera bénéfique en ce moment. Pour relâcher des attentes comme cachées vis-à-vis des autres qui vous rendent finalement dépendant, soit de leur retour positif en tant que
je sais pas, adhésion, compliment, valorisation, soit retour de l'autre de manière presque matérielle, c'est-à-dire en termes de présence ou en termes de soutien. Il y a l'occasion de se libérer de ça. Parce que je vois quelqu'un qui, à travers les épreuves de la vie, a déjà beaucoup avancé, a gagné en maturité, en prise de conscience de sa puissance, et que maintenant, vous n'avez plus besoin de ces mécanismes qui ont tendance à se répéter. Donc presque, je dirais que s'il y a dissension, conflit ou distance, c'est bénéfique pour vous. Parce que c'est comme une bénédiction cachée pour pouvoir cette fois faire différemment. Alors, ce que vous souhaitez profondément, alors je sens qu'il y en a qui souhaitent retrouver de l'énergie parce qu'ils sont très fatigués. Et justement, vous voyez, dans leur apport à la communauté, peut-être que vous êtes allé très loin et qu'il y a besoin de vous reposer, de retrouver un équilibre par rapport à ça, une stabilité. Parce que finalement, vous pourriez être très très fatigué. On a la carte de l'épuisement, vous voyez. Et finalement, est-ce que je peux contribuer dans le monde quand je suis aussi fatiguée, quand j'y mets autant d'efforts? Et vous pourriez y mettre de l'effort parce que vous ne vous rendez pas compte que c'est naturel chez vous en fait. Vous n'avez pas d'effort à faire en fait. Quand vous êtes spontané et que vous laissez venir, c'est déjà beaucoup. Et c'est comme si certains ne se rendaient pas compte que c'est déjà assez. J'étais en train de me demander, je vous l'ai lu la carte de Rumi, oui. Mais je pense qu'il y a autre chose dans cette carte qui pourrait vous apporter par rapport à ça. Tu es une source d'inspiration, tu aides ton entourage, même si tu n'en as pas toujours conscience. Tu le fais parce que c'est ta voix, c'est ton don. Vouer ta vie au développement de la conscience et à travers ce dévouement, inciter les autres à recevoir la conscience aimante du grand bien-aimé, qui leur fera tant de bien. Tu ne fais pas d'effort, tu ne forces pas. Tu le fais parce que c'est dans ta nature. Donc, c'est comme si on vous disait, tu n'as pas à forcer. C'est déjà dans ta nature. Je vous dis ça parce qu'en carte conseil, on voit qu'il pourrait y avoir un petit syndrome de l'imposteur, j'y reviendrai. Alors, le défi, c'est justement peut-être une prise de conscience. Le défi, c'est une occasion d'aller vers plus d'autonomie encore par rapport à l'autre, je dirais. D'être dans une autonomie, avec ce 9 de coupe, c'est une autonomie affective, hein, où on se sent déjà plein par soi-même, hein, où on se donne à soi-même déjà beaucoup d'estime, de compassion. Parce que là, je parle à quelqu'un qui a pu se construire sur des bases affectives assez insécures et qui a grandi avec un manque d'estime de lui ou d'elle, voire un manque identitaire. Et la croyance qu'il pourrait y avoir derrière, même si là je déborde un peu, je vais peut-être dans le trop personnalisé, c'est quelque chose qu'on pourrait explorer en guidance d'évolution personnelle, mais il peut y avoir une croyance de sans l'autre, je n'ai pas de valeur, sans l'autre, je n'existe pas, sans son retour, sa présence, ou quelque chose comme ça. Parce que ça peut être, vous voyez, je vous disais, hein, du retour en mots, une validation par rapport à ce que je vaux, mais ça peut être aussi la présence de l'autre auprès de moi. Et sans ça, je n'existe pas. Donc vous voyez, il y a deux choses différentes et qui peuvent pas... c'est pas forcément les deux ensemble qui vont vous parler, je sais pas. Il y a l'idée de dépasser une sensation avec ce 10 d'épée à l'envers, d'être trahi dès qu'on n'a pas un retour à la hauteur de ses attentes. Et c'est pour ça que c'est important de voir les attentes cachées et la blessure qu'il y a derrière. Donc certains, je pense, peuvent le travailler en ce moment en thérapie parce qu'on a ici le roi de coupe qui peut représenter le thérapeute. Alors, comment ça peut se traduire dans votre vie? J'en ai déjà un peu parlé. Quel comportement il peut y avoir qui révèle des attentes cachées? Et je vous dis, vous pouvez l'avoir en miroir face à vous en ce moment. Je suis désolée, j'ai fait bouger la caméra parce que je m'appuie sur la table, je me rends compte. Alors, ça peut être symboliquement l'athlète, c'est-à-dire celui qui va se montrer infaillible. Peut-être que dans votre posture justement, là, hein, du pape, hein, je ne reviendrai pas sur tous les domaines que ça peut impacter, tous les modes d'expression que ça peut emprunter, il y a comme une impression qu'il faut que je sois infaillible, que je ne montre pas mes failles, que je montre pas mes failles, et que je me montre invincible presque, parfaite. Et derrière, il peut y avoir l'attente cachée de compliments, de l'adhésion des autres, vous voyez. Alors cachée parce que souvent c'est très inconscient, je vous dis. Hein.
Et justement, hein, en relâchant ça, vous pouvez vous mettre beaucoup moins de pression. Parce que finalement, par exemple, je débute un projet et puis je ne connais pas tout là-dedans, ben c'est normal. Et puis je peux peut-être même montrer aux autres que moi aussi, j'ai mes domaines où je travaille, que moi aussi, j'ai des vulnérabilités. Et c'est comme si vous alliez pouvoir les inspirer encore plus parce que vous êtes humain. Voyez ? Ça peut être aussi des gens qui ont tendance ou qui ont eu tendance à prendre la posture, on va dire, symbolique hein, de la victime. Quelle attente cachée il y a derrière quand j'ai tendance à me montrer plus fragile que je ne suis? Il y a peut-être une attente cachée à ce moment-là qui serait celle de l'autre va être là pour moi, il va être présent, il va me soutenir parce que sans sa présence, je ne peux pas exister. Sans son soutien, je ne peux pas exister. Et aujourd'hui, ça pourrait tirailler parce que je vous dis, vous avez beaucoup avancé, vous avez beaucoup mûri et j'ai l'impression que ça, vous n'en avez plus besoin. Et toutes ces attitudes que je vous expose ont tendance justement à éloigner les autres parce que ce n'est pas à eux, par exemple, à venir combler des manques d'estime qui ont été initiés dans votre construction, vous voyez, très jeune. Et c'est pour ça que je vous dis, il y en a certains qui, je pense, travaillent sur eux en ce moment par rapport à ça. Parce que il y a peut-être qu'ils se rendent compte que oui, c'est pas aux autres à remplir ça. Et de toute façon, quoi que fassent les autres, c'est comme si c'était un puits sans fond, ça n'est jamais assez. Et c'est là qu'on voit que ça vient de parts blessées en nous. Parce que dans ces moments-là, ça n'est jamais assez. Ça peut s'exprimer aussi à travers le sauveur plus, qui veut... alors, quelle est l'attente cachée derrière ça? Ce serait d'attendre que l'autre nous rende toujours la pareille. Je vais donner ce que j'attends que l'autre me donne, en fait, ce dont j'ai besoin, qui viendrait combler un manque. Ça peut être aussi... si je donne l'impression... mais c'est inconscient, hein, n'allez pas... Je sais très bien que vous ne le pensez pas comme ça en vous disant « oui, j'ai l'intention ». Non. Si l'autre a besoin de moi, il va rester près de moi. Donc, il est question de ne pas, par exemple, apprendre à l'autre à se débrouiller tout seul, mais à le garder comme en dépendance. Et donc, je vais faire beaucoup à la place de l'autre. Comme ça, je le garde en dépendance. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Il y a vraiment l'occasion de dépasser ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans vos forces, il y a le roi de coupe qui, vous voyez, vous avez acquis une maturité émotionnelle, une stabilité. Vous avez une capacité de bienveillance, d'écoute vis-à-vis des autres qui est réelle avec ce roi de coupe. Et on vous dit, le roi de coupe, il n'a pas besoin d'être proactif, de courir vers les autres. C'est les autres qui viennent à lui et qui s'inspirent de lui, qui viennent boire à leur coupe. Et le roi de coupe sait poser ses limites. Il va donner, mais tout en respectant ses limites, ses besoins. Et il sait même que des fois, apporter aux autres, c'est ne pas les aider pour qu'ils développent leur autonomie. Donc ne pas les maintenir en dépendance. Et ça favorise pleinement des relations harmonieuses pour vous avec ce 2 de coupe. Où vraiment on a quelqu'un là qui peut passer du diable au roi de coupe, c'est-à-dire prendre conscience que quand on est en dépendance des autres ou quand on cherche à les maintenir en dépendance, même si c'est très inconscient, ça peut créer de la dissension. Or, vous aujourd'hui, vous avez toutes les capacités pour être autonome affectivement, pour être stable affectivement, et presque ça suffit pour inspirer ça aux autres. Alors, je vous dis, la force en vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, un thérapeute qui vous aide à dépasser cette dépendance affective qui peut impliquer aussi des addictions, c'est possible. Et ça peut être aussi vous qui avez vécu déjà ce processus et qui pouvez accompagner d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça peut se faire de manière concomitante. Il y a encore peut-être des endroits où vous avez ça à travailler et on vous dit, c'est très positif pour ta posture d'accompagnant parce que si toi, tu arrives à transformer ces croyances, tu vas pouvoir accompagner les autres pour ça. Voilà, là je le dis pour ceux qui sont dans l'accompagnement. C'est comme si on vous disait, laisse l'autre venir à toi, t'as pas grand chose à faire à part t'impliquer dans ta propre vie. Parce qu'avec ce magicien, alors je vous dis, en carte conseil, ça peut être certains n'ont pas conscience de leur capacité. Voilà. Et ça peut se traduire du coup par le fait de bloquer votre créativité,
parce que vous auriez l'impression d'être un imposteur, que vous êtes comme pas à la hauteur et qu'il faut attendre d'être à la hauteur pour pouvoir transmettre et à ce moment-là, ou s'impliquer, et à ce moment-là, on ne fait pas grand-chose. Mais ça peut se traduire par souvent quelque chose d'opposé, c'est-à-dire je vais vouloir incarner cette posture et même si je ne suis pas solide sur mes deux pattes, j'essaye de ne pas le montrer et peut-être d'en faire trop en essayant de montrer que je sais beaucoup de choses. Et je vais beaucoup parler, je vais beaucoup m'en dire et je vais beaucoup voilà, en faire peut-être trop. Et on vous dit, t'as le droit d'en être au début aussi. Et t'as le droit d'avoir des failles. Et t'as le droit d'être encore en apprentissage. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Cette carte nous parle aussi du fait, vous voyez, le conseil qu'on vous donne et qui était, dont je vous ai déjà parlé là, de vous impliquer dans votre propre vie en mettant en action votre pouvoir créateur, peut-être par rapport à, je ne sais pas, une envie créative que vous avez dans votre propre vie. Ce n'est pas forcément que professionnel, ça peut être, voilà, je vais lancer un projet de, je sais pas, de voyage, mais par moi-même, pour moi-même. Il y a quelque chose, je comprends que le fait de m'impliquer dans ma propre vie va au final être inspirant pour les autres. Et du coup, en vous impliquant dans votre vie, vous pourriez laisser plus de latitude aux autres pour s'impliquer dans la leur. C'est-à-dire, je m'autorise à être plus indépendant, et puis même je fais les efforts pour, peut-être ça, voilà, ça vous demande, c'est peut-être un challenge pour vous, mais du coup, je comprends que, en gros, que les autres aussi ont leur vie, il y a un truc comme ça. C'est quelque chose que j'avais entendu chez Naïd, elle disait vivre et laisser vivre. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, alors pour d'autres, ça peut être le fait qu'ils ont intégré que incarner ce pape, je ne vais pas vous redire tous les détails, voilà, c'est être très sérieux, vous voyez, il n'y a pas de joie là-dedans, il y a quelque chose de très contenu, il faut tenir un rôle. Et en fait, on vous dit, ben non, pas du tout, regarde ce sage-là, il s'éclate comme un enfant, amuse-toi plus dans ce que tu fais, sois plus spontané là-dedans, et tu verras que ce sera inspirant. Et vous pourriez, du coup, être beaucoup plus créatif, avoir des idées plus fun, vous vous lâchez peut-être pas beaucoup. Et là, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est plus spontané, moins formel peut-être, et qui va peut-être même inspirer plus de gens. Alors, au niveau professionnel, on a le 7 de bâton et l'ermite. Et puis, bon, il y a d'autres cartes qui sont venues, je les ai gardées, mais je ne vais pas tous les exposer. Et c'est marrant parce qu'on a ce 2 de denier où il y a un équilibre qui est trouvé, justement, entre ce côté proactif, où je vais beaucoup m'impliquer, et puis ce côté posé où j'ai pas grand chose à faire, je vais inspirer par les autres parce que je vibre ou par mes choix de vie, voyez, c'est exactement ce dont on parlait. Et j'entends que du coup dans votre communication vous pourriez être comme plus mesuré parce qu'il n'y a comme pas besoin d'en faire des tonnes. J'ai envie de vous tirer des cartes mission de vie. Alors, attendez, pardon. Je fais bouger la table, c'est pour ça ça me... Non, c'est pas mission de vie que je voudrais vous tirer. Ah, elles sont tombées par terre. Bon, si, ce sera mission de vie. Hop. Voilà. Et c'est marrant parce que s'il y a une situation un petit peu conflictuelle ou des, vous voyez, je vous disais, des malentendus, vous pourriez changer de posture. Avant, vous vous seriez comme défendu, vous auriez été beaucoup affecté. Et si vous avez déjà bien avancé là-dessus, vous pourriez prendre plus de recul, plus de hauteur. Et au fond, si vous avez fait les choses avec le cœur, dans votre vérité, eh ben ok, ça convient pas forcément à tout le monde, mais c'est pas grave. Si c'est constructif, ça va vous permettre de réajuster. Et sinon, chacun sa vérité, j'entends.
Oh là là. Bon. Énergie curative. Bon, ben, ça m'étonne pas. Hein. Il y a quand même des gens qui sont dans le soin là-dedans. De manière assez large hein, dans le soin, mais dans l'accompagnement au développement de la conscience, dans le soin. Vous voyez, même c'est, je vous disais, quand on crée des produits naturels pour aider à maintenir la santé. Ah ben qu'est-ce qu'elle fait là, c'est vrai. Protégé, vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Parce qu'il y en a qui ont tendance à pas trop se lâcher dans ce milieu-là et à se dire est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que je suis vraiment légitime? Et voyez votre parole, et c'est pour ça je pense que vous êtes en train de travailler là-dessus, parce que votre parole, elle est porteuse, elle est importante. Et du coup, travailler votre communication peut être très bénéfique pour vous, c'est-à-dire donner, voyez, c'est l'idée vraiment de donner sans attente, voilà. Et votre discours est en train d'évoluer, du coup. Plus je relâche mes attentes, plus je guéris mes blessures anciennes, et plus mon propos est ajusté. Alors, on a la carte des livres. Bon, elle n'a pas sauté, mais bon, vous voyez, c'est vos écrits aussi qui peuvent porter. Votre parole et vos écrits. Allez, une dernière. Bon, bah, désolé, il y en a 40 à chaque fois. Eh bien, je vais garder la dernière. Voilà. Yoga. Bon. Mais voyez, c'est pas forcément parce que je suis prof de yoga ou thérapeute. Hein. Regardez, ici, en d'autres paquets, on a effectivement, oui, le conseiller, mais on a la nutrition. Et le conseiller, ça peut aussi être un avocat. Hein. Ça peut être un cuisinier, un avocat, voilà. Hein. Votre contribution, elle peut passer aussi par là. Alors, au niveau affectif, hein, pas que sentimental, au niveau de vos relations, on a un très bel équilibre ou un très beau rééquilibrage. Je ne sais pas où vous en êtes, mais on a ce 6 de denier, la carte des amoureux et le 9 de denier. Et alors, ce rééquilibrage, il peut venir du fait que maintenant, vous allez vous respecter plus, vous octroyer des temps de solitude et trouver un équilibre entre le temps que je donne aux autres et celui que je me donne à moi. Peut-être le temps même que je donne à ma famille, à mon amoureux et celui que je donne à ma contribution dans le monde, si notamment elle est associative ou professionnelle et que vous y passez beaucoup de temps. Voyez ce qui... Parce que certains, ça peut être le contraire. Hein. Il y a un domaine dans lequel je m'implique beaucoup pour les autres et puis finalement, j'ai tendance à laisser les autres de côté. Voilà, les autres domaines de ma vie de côté. Hein. Donc je ne sais pas lequel, justement, pourrait être en accès. Et là, on a un rééquilibrage. Pour ceux qui étaient beaucoup dans le don à la famille, le don aux associations, etc., on voit que vous allez prendre plus de temps pour vous, pour vous occuper de vous, de votre corps, peut-être de vos propres projets à vous. Et ça peut créer de l'harmonie avec les autres, voire des réconciliations, parce que c'est comme si les autres sentaient moins de pression, en fait, hein, mais une pression comme ça tacite, hein, et pouvaient venir vers vous d'eux-mêmes. Rappelez-vous, hein, ce côté, les gens viennent vers moi parce que je suis inspirant, moi déjà je me sens bien, et ouais, c'est comme s'ils sentaient moins de pression, je sais pas, c'est ce que ça... Et vous pourriez vous sentir aussi soulagé, parce que quand on est dans une sensation de toujours attendre des autres, mais elle est inconsciente, donc c'est pas comme ça que je veux dire. Ouais, quand on se sent déçu, quand on se sent un peu vide, quand on se sent souvent démuni ou seul, ou voilà, c'est souvent que ces attentes cachées sont trop présentes. Et là, ouais, c'est en train de guérir, et du coup, entre vous et vous, vous vous sentez beaucoup mieux, comme si vous étiez suffisant, suffisante. Alors, je les ai mis toutes ensemble, mais il y a des cartes pour les couples et pour les célibataires. Alors, pour les couples... Ah mince, j'ai tout mélangé. Ah non, ça c'est les cartes célibataires. Oui, parce que j'ai tiré les cartes avant et en fait, vous savez quoi, j'ai rangé les cartes pour les couples. Bon, au dos du paquet, il y a l'espièglerie. Hein. Donc, ça m'étonne pas trop parce que si vous donniez beaucoup, par exemple, dans votre couple... Vous allez peut-être plus vous occuper de vous et du coup retrouver l'autre. Ça va détendre quelque chose dans la relation où on va peut-être faire moins d'efforts et partager plus de fun. Hein. C'est pas la peine que tout soit parfait, la vaisselle est faite, tout nickel, nanana. Après vous êtes épuisé et finalement peut-être que
c'est pas bon pour votre équilibre. Et peut-être que votre partenaire, il va être très content ou elle va être très contente que vous preniez un peu plus soin de vous. Et ça va lui donner envie de venir vers vous plus spontanément. Vous voyez, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Comme si devancer toujours le besoin de l'autre, etc., l'attente de l'autre, c'était pas le mieux pour entretenir la relation pour vous. Ouais. Vous êtes en train de sortir d'un schéma de codépendance. Si vraiment c'est trop présent pour vous, c'est effectivement quelque chose qu'on peut travailler en thérapie. On a la codépendance et attirer votre âme sœur. Vous voyez, c'est le fait de me sentir bien avec moi-même et d'avoir assez d'estime pour moi. Je ne vais pas courir aller la chercher vers l'autre. Donc lui va venir ou elle va venir vers moi pour partager de l'amour, pas pour qu'on comble des manques. Alors, pour les célibataires, on a finance et carrière qui est venu en premier. Donc, vous avez pu beaucoup, j'ai l'impression, vous concentrer justement sur votre contribution dans le monde, peut-être à travers une carrière ou une nouvelle carrière. Hein. Et c'est comme s'il y avait eu quelque chose de difficile parce qu'on a laissé partir votre ex et vous pouvez aimer sans crainte, passion et très bientôt. Alors peut-être que vous êtes recentré là-dessus parce que ça a été justement difficile dans votre relation précédente et que pour reconstruire votre estime de vous, ça a été important de passer par là, par l'implication dans votre vie professionnelle. Mais maintenant, il est temps de rééquilibrer peut-être et de vous rouvrir parce que tout ne peut pas venir de votre vie professionnelle et du retour que vous en avez justement. Hein. Donc, il y a l'idée que c'est en train de se rééquilibrer ça et que vous peut-être que vous guérissez de cette relation et que vous êtes en train de vous rouvrir à la possibilité que la passion puisse revenir dans votre vie, hein, comme si vous commenciez à avoir moins peur. Donc c'est super. Alors, à la fin de la période, on a ce page de coupe qui peut représenter un projet qui est à ses débuts, que vous commencez, qui vous enthousiasme beaucoup. Alors, ça peut être pro, mais ça peut être un projet, vous voyez, vous planifiez un voyage, ou vous vous lancez dans un hobby créatif, ou je ne sais quoi. Et vous pourriez être à ses débuts, un peu, vous voyez, le page de coupe, il n'est pas forcément, comment dire... hyper calé quand il commence ce truc-là. Mais c'est pas grave, il va le faire spontanément avec son cœur. Et si tout n'est pas parfait, ça fait rien. Et en fait, le fait de créer de cette manière-là, ça va, ou de vous comporter de cette manière-là, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure, c'est ça, paradoxalement, qui peut être inspirant pour les autres. Parce qu'ils vont s'autoriser, eux, à être spontanés dans leur vie. Et que même si ils en sont au début et que tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Ça nous éclate tellement que ça apporte aussi aux autres. On a vraiment là une blessure avec ce 3 de denier à l'envers qui guérit. Hein, quelque chose que vous portiez depuis longtemps. Qui fait que vous vous détachez un petit peu de l'opinion de l'autre, de son regard, voire de sa présence. C'est plus aussi crucial. Et votre communication pourrait en être différente. Pareil, le rythme enfin plus ajusté, plus détaché. Le rythme change. En fin de mois, il y a quelque chose qui pourrait s'accélérer. Peut-être que vous retrouvez d'ailleurs de l'énergie. On voit des déplacements, des communications, une activité assez intense. Mais c'est comme si vous alliez agir différemment maintenant, avec plus de fun, plus de spontanéité, en vous laissant aussi, je pense, des temps comme de repos. Et j'entends, ça va reposer tout le monde. Je vais voir. Voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus. Ça peut aussi apporter à d'autres. Je suis ravie de vous lire également. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr vous abonner, liker, partager, vous le savez. En barre de description, vous avez tout donc sur les guidances et consultations thérapeutiques que je propose. Écoutez, je vous remercie de votre écoute et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.